Nous allons voir dans cette vidéo comment taper des équations en chimie. Alors, nous avons un outil pour les versions adaptateur et collège et un autre outil pour les versions lycée. Mais ces deux outils fonctionnent exactement de la même façon. Nous allons donc continuer cette vidéo avec la version lycée. Nous allons taper cette première équation de niveau. Donc dans l'onglet Sciences, vous avez le bouton Équations qui va vous ouvrir un éditeur d'équations pour la chimie. Donc ici, il s'agit d'une version lycée, mais cette version fonctionne exactement de la même façon que la version collège adaptateur. Alors dans cet éditeur, vous avez ici 3 onglets qui vont vous permettre de rentrer de taper soit le symbole d'un élément chimique, soit carrément une molécule entière, le symbole d'une molécule, et ou bien donc de taper le nom du symbole à l'aide de ce clavier alphabétique. Donc vous avez les majuscules au-dessus, les minuscules en dessous. Donc dans cette équation ici, je n'ai que des molécules classiques que je vais retrouver ici dans mon onglet molécules. Je vérifie bien que mon curseur est au bon endroit et je vais donc taper mon équation. CH4 plus 2O2 qui nous donne du CO2 plus 2H2O. Et je fais ici fin de l'équation. Voilà, je reviens donc directement sur mon document. Voilà donc pour cette première équation qui fait intervenir des molécules que l'on retrouve dans les équations de niveau collège. Dans cette deuxième équation, nous avons des éléments simples et puis des ions. Ici, H+, F, E de plus. Donc, voyons comment nous allons taper cette équation. Alors, Fe plus 2H, et puis le plus ici est en exposant. Donc, je vais cliquer sur la touche exposant et je vais taper le plus. Ça nous donne du Fe exposant de plus H. Et là, c'est indice 2. L'indice ici. Indice 2 et fin de l'équation. Voilà, donc vous avez vu l'usage de ces deux touches ici, exposant et indice. L'indice pour taper le H2 et l'exposant pour taper les ions. Alors, voyons la formule du saccharose. Alors, qu'a-t-elle de particulier? Tout simplement, ici, les indices contiennent tous 2 chiffres. Donc, il va falloir un petit peu modifier la façon de taper ces indices. Alors, commençons donc par le carbone, C. Et pour indiquer, je vais indiquer ici, donc je mets indice, pour indiquer que j'ai plusieurs chiffres qui se suivent, je vais englober ces chiffres dans des parenthèses. Donc 12, et je ferme la parenthèse. H, indice,
j'ouvre une parenthèse, 22, je ferme ma parenthèse. O, indice, j'ouvre ma parenthèse, 11, je ferme ma parenthèse et je mets fin à mon équation. Voilà, donc lorsque vous avez en indice plus qu'un chiffre, eh bien, vous devez ouvrir une parenthèse, taper votre indice et fermer la parenthèse. Alors passons maintenant à des équations de niveau. Alors, ça fonctionne toujours de la même façon. Donc c'est H indice 3, un tiré simple, c'est O, O, H, et puis là je vais rajouter le symbole à queue. Donc, vous les avez ici, à queue, plus H indice 2, O, liquide. Cela nous donne du CH3, CH indice 3, une liaison simple, CO, O, exposant moins à queue, plus H3, H indice 3, O exposant plus à queue. Et je termine mon équation. Voilà, donc vous voyez que tout fonctionne de la même façon que précédemment. Tapons maintenant cette équation d'oxydoréduction des ions cuivre. Alors, Cu exposant de plus en phase aqueuse, plus du zinc, qui lui est solide, ça nous donne du cuivre solide plus des ions zinc, donc Zn exposant de plus en phase aqueuse. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très simple de taper ce type d'équation. Alors, nous pouvons représenter l'oxydation du cuivre par cette équation. Donc, Cu solide par oxydation va nous donner des ions cuivre de plus, donc en phase aqueuse, plus libération ici de 2 électrons. Alors voyons maintenant une dernière équation dont est représenté ici un précipité. Donc je vais taper donc 2AgNO3, 2AgNO indice 3 à queue, plus Na2CO3, Na indice 2 CO indice 3 à queue donne. Alors, le précipité ici, vous devez commencer par ici indiquer que vous allez taper un précipité.
Ensuite, vous le tapez, ce précipité, comme vous tapez les autres éléments de l'équation. Donc AG indice 2, CO3, CO indice 3, et puis vous devez ici valider l'équation du précipité. Donc là, je valide, et puis je continue, donc plus 2 Na NO3, au indice 3, toujours en phase aqueuse. Et ici, je mets fin à mon équation. Voilà, donc ici, le précipité fonctionne un petit peu de façon différente, puisque là, il faut commencer par indiquer que vous allez taper un précipité, et ensuite, lorsque l'équation du précipité est tapée, vous devez valider cette équation.